Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un CSS Reset. En ce moment, vous avez une page HTML qui est liée à aucune feuille de style CSS externe. Donc, personnellement, je n'ai pas ajouté de CSS à cette page HTML-là. Je vais regarder ici, je suis dans mon inspecteur de Chrome. On a un H1, vous marquez Display Block, une taille pour la fonte, il y a des marges qui sont appliquées, le texte est en bold. D'où viennent ces styles-là? Ça s'appelle les User Agent Style Sheets. Si je faisais la même chose pour les H2, je verrais qu'il y a des styles qui sont appliqués. Si je descendais un petit peu plus bas dans mon document puis j'allais voir les UL, vous voyez qu'on a un Display Block, on a des styles à notre liste qui sont les petits disques. Je vais descendre un peu pour que vous puissiez le voir. Les petits points ici, là, ça c'est les disques, etc., etc. Quel est le lien avec nos resets? Le reset ou la feuille de style de réinitialisation CSS, c'est des règles qui vont réinitialiser les styles par défaut du navigateur. Pourquoi on voudrait faire ça? La raison principale, c'est que tous les navigateurs n'appliquent pas les mêmes règles par défaut. Puisqu'ils ne sont pas identiques, il va peut-être être difficile de fournir des designs qui sont pareils dans tous les navigateurs si on part avec une base qui est différente. Là, je vais aller rajouter un reset, comme ça. Vous le voyez ici. Puis, vous voyez l'effet que ça a sur la page. Je vois pas la différence entre mon H1, mon paragraphe, mon H2, mes listes. Tout est identique. Donc, j'élimine le navigateur, puis je remplace les styles par les miens. Puis là, pour le moment, j'ai aucun style. C'est juste pour vous montrer que mon CSS doit toujours être placé après le reset. Le reset qui est cité ou utilisé souvent, c'est celui qui vient de Eric Meyer. Il est libre de droit dans la documentation que vous avez. On vous propose de éditer, de changer, d'adapter le reset et ne pas juste simplement le copier-coller. Pourquoi? Parce que si par exemple dans ma page web, j'ai pas de iframe ou j'ai pas de audio-vidéo, ça c'est tous des sélecteurs qui devraient faire référence à des balises qui sont dans votre page HTML. Donc, si ces balises-là ne s'y retrouvent pas, c'est un peu inutile d'écrire des sélecteurs. Puis, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça fait. Généralement, ça va enlever les marges, le padding, les borders, des trucs comme ça. On a aussi un autre outil, Normalize, qui va permettre que chaque navigateur ait des styles qui soient identiques. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à retourner sur la page Behance pour voir d'autres tutoriels ou d'écrire vos questions dans les commentaires sur YouTube.